Cette journée du 9 juin a été riche en actualités dans le monde de l'intelligence artificielle et de la tech. OpenAI atteint le cap symbolique des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et révolutionne l'interaction homme-machine avec ChatGPT Advanced Voice. Chez Google, le modèle Gemini 2.5 Pro impressionne et Gemini Diffusion ouvre de nouvelles possibilités en génération multimédia. Meta, de son côté, relance le débat sur les modèles ouverts face aux IA ultra sécurisés, tandis que DeepMind annonce une vision ambitieuse, coloniser la galaxie grâce à l'AGI. Le BFI, lui, alerte sur les dérives de l'IA dans le secteur culturel britannique. Et Tesla, avec son Cybertruck Beast, confirme que l'innovation automobile est toujours en pleine effervescence. Enfin, Apple dévoile son moteur Apple Intelligence et entend bien rattraper son retard sur les géants de l'IA. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si vous souhaitez nous dire merci et encourager la chaîne, pensez à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce contenu chaque jour. 1. OpenAI explose à 10 milliards de dollars. ChatGPT devient plus humain avec Advanced Voice. OpenAI poursuit sa montée en puissance spectaculaire. La société dirigée par Sam Altman vient de franchir un cap symbolique. Elle annonce avoir atteint un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars. Cela représente une croissance phénoménale de 82% par rapport à l'année précédente. À l'origine de cette réussite, le succès mondial de son produit phare, ChatGPT. Ce dernier compte désormais plus de 500 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Et la base de clients professionnels dépasse les 3 millions d'entreprises. Des chiffres qui confirment l'adoption massive de l'outil par les particuliers comme par le monde professionnel. Mais OpenAI ne s'arrête pas là. Pour maintenir son avance, l'entreprise déploie actuellement une innovation majeure, ChatGPT Advanced Voice. Avec cette nouvelle version, le chatbot passe à un niveau supérieur de réalisme vocal. Les voix générées par l'intelligence artificielle deviennent bien plus naturelles et expressives. Elles sont désormais capables de reproduire toute une palette d'émotions. Le ton, le rythme, les intonations sont ajustés en temps réel. Les pauses deviennent plus humaines, les silences plus maîtrisés. Concrètement, cela ouvre la voie à de nouveaux usages très immersifs. Par exemple, des assistants vocaux capables de tenir des conversations naturelles, des livres audio narrés avec des voix vibrantes et engageantes, ou encore des personnages de jeux vidéo dotés d'une voix réaliste et émotionnelle. OpenAI mise donc sur cette dimension plus humaine de l'interaction homme-machine. Un terrain de différenciation crucial face à la concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle conversationnelle. Advanced Voice constitue aussi un levier stratégique pour de nouveaux marchés. Call centers, customer support, éducation en ligne, santé connectée et bien d'autres domaines. Bref, après avoir révolutionné l'écrit, OpenAI s'attaque désormais à la voix, avec l'ambition de redéfinir notre manière d'interagir avec les machines. 2. Google Gemini 2.5 Pro, simplification du nom, et le nouveau modèle Gemini Diffusion. Google accélère la cadence dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Ces derniers jours, la firme de Mountain View a présenté plusieurs évolutions majeures de sa famille de modèles Gemini. Tout d'abord, le nouveau modèle Gemini 2.5 Pro affiche d'excellents résultats sur les benchmarks spécialisés. Il progresse de 24 points sur le classement LM Arena et de 35 points supplémentaires sur WebDev Arena. Ces scores démontrent des avancées significatives en compréhension du langage, en raisonnement et en génération de contenu complexe. Autre nouveauté, l'intégration complète de Gemini 2.5 Pro dans l'écosystème de Google Cloud. Le modèle est désormais accessible via Google AI Studio ainsi que sur la plateforme professionnelle Vertex AI. Cela permet aux développeurs et aux entreprises d'exploiter toute la puissance de Gemini pour créer des applications intelligentes sur mesure. Google a également décidé de simplifier son branding. Fini les suffixes Pro ou Ultra. La gamme sera désormais commercialisée sous le nom unifié de Gemini. Un choix stratégique visant à renforcer la cohérence et la lisibilité de l'offre IA de Google face à une concurrence de plus en plus agressive. Mais la véritable annonce surprise, c'est le lancement de Gemini Diffusion. Il s'agit d'un tout nouveau modèle hybride capable de générer à la fois du texte et des images. Gemini Diffusion se distingue par sa rapidité d'exécution et par sa polyvalence exceptionnelle dans les tâches de génération multimédia. Grâce à ce modèle,
Les utilisateurs peuvent par exemple créer des images cohérentes à partir de descriptions textuelles, illustrer des récits ou des présentations, ou enrichir des contenus marketing avec des visuels sur mesure. Avec cette nouvelle génération de modèles, Google entend bien conserver une position de leader sur le marché mondial de l'intelligence artificielle. La bataille avec OpenAI, Anthropic et Meta s'annonce plus intense que jamais. 3. Anysphere and Future House lance de nouveaux agents IA. L'écosystème de l'intelligence artificielle continue de s'enrichir. Deux jeunes entreprises innovantes, Anysphere et Future House, viennent d'annoncer le lancement de leurs tout nouveaux agents IA. Ces annonces ont été faites ce 9 juin 2025. Objectif affiché, proposer des agents autonomes, capables de prendre en charge des tâches complexes avec une approche plus fluide et plus naturelle que les IA traditionnelles. Les agents d'Anysphere sont conçus pour fonctionner comme de véritables collaborateurs numériques. Ils peuvent interagir de manière continue avec l'utilisateur, gérer des projets entiers de façon autonome et apprendre au fil du temps pour mieux s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. De leur côté, les agents de Future House visent des applications concrètes dans le monde de l'entreprise. Par exemple, l'automatisation de processus métiers, l'assistance personnalisée pour les équipes commerciales ou encore le support client avancé. Ce qui distingue ces nouveaux agents IA, plusieurs points clés. Une compréhension approfondie des contextes conversationnels longs, des capacités d'adaptation en temps réel et une intégration facilitée dans les systèmes logiciels existants. Autrement dit, on s'éloigne peu à peu des IA purement conversationnels basiques. Ces nouveaux agents deviennent des assistants proactifs, capables d'interagir en continu, de prendre des initiatives et d'alléger la charge cognitive de l'utilisateur. Cette tendance confirme un mouvement de fond. L'IA ne se contente plus de répondre à nos questions, elle apprend désormais à travailler véritablement à nos côtés. 4. LeCun, Meta, division profonde dans l'industrie de l'IA. Le débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle ne cesse de s'intensifier. Et cette semaine, c'est Yann LeCun, le Chief AI Scientist de Meta, qui a jeté un pavé dans la mare. Dans une déclaration remarquée, LeCun a mis en lumière ce qu'il qualifie de clivage profond au sein de l'industrie de l'intelligence artificielle. Selon lui, deux grandes visions de l'intelligence artificielle s'opposent aujourd'hui. D'un côté, on trouve les partisans d'une intelligence artificielle ouverte et performante. Cette approche, défendue notamment par Meta, mise sur l'innovation rapide, l'ouverture du code et des modèles et la recherche de performances toujours plus élevées. De l'autre côté, une approche plus sécuritaire et contrôlée, portée par des acteurs comme Anthropic. Cette vision prône des règles strictes, des limitations imposées aux IA les plus avancées, et une vigilance extrême face aux risques potentiels. Pour Yann LeCun, cette stratégie conservatrice comporte de sérieux risques. Selon lui, un excès de prudence pourrait freiner l'innovation, ralentir la recherche fondamentale et laisser le champ libre à des acteurs moins éthiques ou moins transparents. Il plaide donc pour un équilibre plus sain, un développement responsable, mais qui n'étouffe pas la créativité et la capacité de progrès rapide des IA. Ce débat est crucial, car il conditionnera la manière dont les prochaines générations de modèles seront conçus, partagés et intégrés dans nos sociétés. Au fond, la question posée est la suivante. Faut-il privilégier l'innovation rapide ou garantir avant tout une maîtrise stricte des risques liés aux IA avancées? Pour l'instant, l'industrie est loin d'avoir trouvé un consensus. 5. DeepMind sur l'AGI. Vers une colonisation de la galaxie? Chez DeepMind, la vision de l'avenir de l'intelligence artificielle est résolument optimiste. Son PDG, Demi Hassabis, a récemment partagé une vision ambitieuse et inspirante. Selon lui, l'émergence de l'IA superintelligente, ou AGI, ne devrait pas entraîner une destruction massive des emplois, comme certains le craignent. Bien au contraire, Hassabis estime que l'AGI permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Elle créera de nouveaux métiers, plus stimulants et plus gratifiants, mais surtout, il voit l'AGI comme un levier pour étendre les capacités de l'humanité bien au-delà de ses limites actuelles. Et il va encore plus loin. Dans un discours récent, Hassabis a évoqué la possibilité que l'AGI contribue, dans les 5 prochaines années, à nous aider à coloniser la galaxie. Un objectif certes ambitieux, mais qui reflète l'ampleur des progrès que les équipes de DeepMind entrevoient dans les prochaines années. Pour Hassabis, les IA super intelligentes pourraient permettre de résoudre des défis majeurs, optimiser l'exploration spatiale, construire des infrastructures complexes à distance, automatiser la recherche scientifique à un rythme sans précédent,
Au lieu de craindre la disparition de millions d'emplois, il invite l'industrie et la société à préparer une transition vers une nouvelle ère de collaboration homme-machine. Une ère où l'AGI serait un partenaire de progrès, capable de nous accompagner dans les aventures scientifiques et spatiales les plus audacieuses. Reste à savoir si ce futur enthousiasmant deviendra réalité aussi vite que le prévoit DeepMind. 6. L'IA dans le cinéma et les jeux UK, le BFI tire la sonnette d'alarme. Le développement rapide de l'intelligence artificielle soulève de plus en plus de questions dans le monde de la création. Et cette semaine, c'est le British Film Institute, le BFI, qui a tiré la sonnette d'alarme. Dans un rapport récent, le BFI dénonce l'usage massif et non autorisé de contenus issus de l'industrie audiovisuelle britannique pour entraîner les IA génératives. Selon le rapport, plus de 130 000 scripts de films, de séries télévisées et de contenus narratifs auraient été utilisés, sans autorisation préalable des ayants droit. Le danger est clair. Ces pratiques menacent une industrie clé au Royaume-Uni, qui pèse environ 125 milliards de livres sterling. Le BFI s'inquiète des conséquences potentielles. Perte de revenus pour les scénaristes, dévalorisation des œuvres originales et menace sur des milliers d'emplois dans le secteur culturel. Et ce n'est pas tout. Le risque touche aussi les métiers liés à la post-production, au doublage et à l'adaptation linguistique. En utilisant ces contenus sans encadrement clair, les IA génératives pourraient à terme remplacer des pans entiers de la chaîne créative, sans que les artistes ni les auteurs ne soient correctement rémunérés. Le BFI appelle donc à une régulation stricte afin de garantir le respect des droits d'auteur et de protéger la diversité culturelle du secteur audiovisuel. Ce cas illustre un problème de fond. Comment encadrer l'usage des données culturelles par les IA et comment garantir que la technologie profite à tous sans porter atteinte aux créateurs et à la richesse de notre patrimoine culturel. 7. Tesla Cybertruck Beast. Premières impressions sur la route. Le Tesla Cybertruck Beast continue de faire sensation. Et cette semaine, un essai routier complet de 48 heures vient d'être publié, offrant un retour d'expérience très attendu sur ce véhicule électrique hors norme. Le modèle Beast représente la version la plus puissante et la plus performante du Cybertruck. Son look futuriste et ses lignes angulaires divisent toujours les opinions, mais sur la route, ce pick-up impressionne. Premier point marquant, son accélération. Malgré un gabarit massif, le Cybertruck Beast délivre une puissance fulgurante. Il passe de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et demie. Une performance digne des meilleures sportives électriques du marché. Deuxième point, la tenue de route. Grâce à un centre de gravité très bas et à une suspension intelligente, le Cybertruck reste étonnamment stable, même sur des routes sinueuses ou en terrain accidenté. Le confort intérieur a lui aussi été salué. L'espace est généreux, la visibilité avant est excellente, et le système de conduite assistée fonctionne de manière fluide. Mais tout n'est pas parfait. Les testeurs notent quelques points à améliorer. La visibilité arrière reste limitée, en dépit des caméras de recul. L'ergonomie de certaines commandes, entièrement numériques, demande un temps d'adaptation. Enfin, l'interface centrale, pilotée par l'écran géant tactile, peut s'avérer déroutante pour les conducteurs peu familiers avec l'écosystème Tesla. Au final, ce premier essai confirme que le Cybertruck Beast est un véhicule impressionnant, puissant, agile et résolument moderne. Mais il reste un produit de niche qui séduira avant tout les amateurs de design audacieux et de performance électrique extrême. Un véhicule qui, à l'image de Tesla, ne laisse personne indifférent. 8. Apple Intelligence en iOS, macOS. Innovation et limites. Apple entre à son tour de plein pied dans l'univers de l'intelligence artificielle. Lors de la WWDC 2025, la firme de Cupertino a dévoilé son tout nouveau moteur IA, Apple Intelligence. Ce système d'IA est désormais intégré nativement sur toute la gamme d'appareils Apple. Cela inclut les iPhones, les Mac, l'Apple Watch et le casque Apple Vision Pro. Côté design, Apple introduit une nouvelle esthétique baptisée Liquid Glass. Les interfaces gagnent en transparence, en fluidité et en profondeur visuelle. Une manière de rendre l'expérience utilisateur plus immersive et cohérente sur l'ensemble des plateformes. Mais ce sont surtout les fonctionnalités IA qui retiennent l'attention. Avec Live Translation, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une traduction en temps réel, dans les applications Message, FaceTime et même durant les appels téléphoniques. Autre nouveauté, Visual Intelligence.
L'intelligence artificielle d'Apple est désormais capable de comprendre, d'écrire et contextualiser des images et des vidéos. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'accessibilité, la recherche ou encore l'automatisation de certaines tâches créatives. Le système Image Playground permet quant à lui de générer des visuels personnalisés directement depuis l'appareil. Et les Genmoji offrent la possibilité de créer des emojis uniques à partir d'une simple description textuelle. Les développeurs ne sont pas en reste. Apple propose une intégration d'Apple Intelligence dans Xcode pour assister à la programmation, la génération de code et la correction automatique. Les utilisateurs avancés pourront également tirer parti de ces nouvelles capacités via l'app Shortcuts, qui permet d'automatiser une grande variété de tâches complexes. Mais malgré ces avancées, Apple reconnaît que son IA n'est pas encore au niveau des meilleurs du marché. Siri reste en retrait face aux assistants comme ChatGPT ou Gemini, et la firme rencontre toujours des limitations techniques sur le scaling des modèles de raisonnement complexes. En clair, Apple pose ici les bases d'une stratégie IA ambitieuse, centrée sur la confidentialité et l'intégration profonde dans son écosystème. Mais le chemin reste long pour rattraper les géants du secteur. Les prochaines mises à jour seront donc cruciales pour juger de la réelle capacité d'Apple Intelligence à rivaliser sur ce terrain ultra compétitif. Et voilà pour l'essentiel de l'actu IA et tech du jour. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez nous soutenir et faire partie des membres Parlons IA and Tech, cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste sous la vidéo. Votre soutien nous aide énormément à continuer cette aventure au quotidien et à vous proposer ce contenu chaque jour. Merci à vous. À demain. Aujourd'hui, Meta frappe un énorme coup en investissant 15 milliards de dollars dans Scale AI et lance son Super Intelligence Group pour rattraper OpenAI et Google. De son côté, Google dévoile Veo3 Fast, un générateur de vidéos IA 2 fois plus rapide. OpenAI baisse massivement le prix de son modèle O3, tout en signant un accord cloud stratégique avec Google. Et chez Apple, iOS 26 fait sensation avec son design Liquid Glass. Mais Siri IA est reporté à 2026. Pendant ce temps, Uber prépare l'arrivée de ses premiers robotaxis à Londres, Nvidia atteint un record en bourse et Mistral lance ses premiers modèles de raisonnement pour l'Europe. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle. En moins de 10 minutes, abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. 1. Meta investit 15 milliards dans Scale AI. Meta vient de frapper un grand coup dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg annonce l'acquisition de près de 49% de Scale AI pour un montant de 15 milliards de dollars. Une opération stratégique qui pourrait bien changer la donne dans la quête de l'intelligence artificielle générale. Scale AI est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'annotation de données, un secteur clé pour entraîner les modèles d'IA les plus avancés. Grâce à cette acquisition, Meta va sécuriser un accès privilégié aux ressources de Scale AI, au moment même où les besoins en données de haute qualité explosent dans toute l'industrie. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Meta lance un tout nouveau Super Intelligence Group, une équipe d'élite composée de plus de 50 chercheurs et ingénieurs. Leur mission, accélérer le développement des modèles maison de Meta, comme Llama, et surtout, rattraper le retard pris face à OpenAI, Google DeepMind ou Anthropic. Ces derniers mois, le géant américain avait dû repousser la sortie de son propre modèle géant, surnommé Behemoth, en raison de limitations en données et en infrastructures. Avec cet investissement massif dans Scale AI et la création du Super Intelligence Group, Meta passe à la vitesse supérieure. Zuckerberg affiche ainsi clairement son ambition, ne plus simplement suivre la course à l'IA, mais en devenir l'un des leaders mondiaux. Une stratégie qui pourrait bien redéfinir les équilibres du marché dans les mois à venir. 2. Zuckerberg lance le Super Intelligence Group. Mark Zuckerberg ne se contente pas d'investir dans Scale AI. Il vient aussi de dévoiler la création d'un tout nouveau département stratégique au sein de Meta, le Super Intelligence Group. Cette équipe d'élite, composée d'une 50aine de chercheurs et ingénieurs triés sur le volet, aura pour mission de développer des modèles d'intelligence artificielle de nouvelle génération. L'objectif est clair,
combler le retard accumulé par Meta face aux géants du secteur comme OpenAI, Google DeepMind ou Anthropic. Le Super Intelligence Group se concentrera notamment sur 3 axes majeurs: le raisonnement avancé, la mémoire à long terme et la multimodalité. En d'autres termes, des modèles capables de comprendre, de raisonner et de traiter différents types de contenus, texte, images, vidéos, audio, avec une intelligence toujours plus fine. Cette annonce intervient alors que Meta a dû repousser le lancement de son propre modèle géant, Behemoth, faute d'infrastructures et de données suffisantes. En lançant ce groupe, Zuckerberg veut non seulement accélérer le développement interne, mais aussi recruter les meilleurs talents du marché. Le message est limpide. Meta entend bien redevenir un acteur de tout premier plan dans la course à l'intelligence artificielle générale. Et ce Super Intelligence Group pourrait bien en être la clé. 3. Google dévoile Veo 3 Fast, des vidéos IA 2 fois plus rapides. Google frappe fort aujourd'hui dans le domaine de la génération vidéo par intelligence artificielle. L'entreprise annonce le lancement de Veo 3 Fast, une version optimisée de son célèbre générateur de vidéos IA. Grâce à cette nouvelle version, Veo 3 est désormais capable de produire des vidéos en résolution 720p de 2 fois plus vite que la version précédente. Une avancée majeure qui va considérablement accélérer les workflows des créateurs de contenu, des marketeurs et des professionnels du multimédia. Les abonnés au service Gemini Pro peuvent dès aujourd'hui en profiter directement via leur abonnement. Ils peuvent générer jusqu'à 3 vidéos de 8 secondes par jour, en qualité haute définition, de manière totalement fluide et intégrée à leur environnement de travail. Avec Veo 3 Fast, Google confirme sa volonté de démocratiser la création vidéo assistée par IA, en la rendant plus rapide, plus accessible et surtout adaptée aux usages professionnels. C'est aussi un signal fort envoyé à la concurrence. Dans le domaine de la génération multimédia, Google entend bien garder une longueur d'avance. 4. Apple révèle iOS 26 Liquid Glass, lance ses API IA, mais reporte Siri. 5. Uber lancera ses robotaxis à Londres en 2016 avec Wave. C'est officiel, Uber prépare le déploiement de ses premiers robotaxis autonomes à Londres dès 2026. Une annonce qui marque une étape clé dans l'évolution du transport urbain en Europe. Le projet sera mené en partenariat avec Wave, une start-up britannique spécialisée dans la conduite autonome basée sur l'intelligence artificielle. Contrairement à d'autres systèmes qui reposent lourdement sur des cartes précises et des capteurs LiDAR fixes, la technologie de Wave s'appuie sur une approche dite end-to-end, pilotée par l'IA et alimentée par des réseaux neuronaux profonds. Ces véhicules peuvent ainsi s'adapter en temps réel à la complexité des rues de Londres. C'est un coup stratégique pour Uber. Le Royaume-Uni vient d'adopter l'Automated Vehicles Act, qui permettra dès 2026 de lancer des services de transport autonome sans conducteur humain de sécurité. Uber entend bien profiter de cette ouverture législative pour positionner Londres comme une vitrine mondiale de la mobilité autonome. Les véhicules concernés seront des voitures électriques intégrées directement dans l'application Uber. Les premiers tests sur route débuteront courant 2025, en étroite collaboration avec les autorités locales. L'ambition affichée est de garantir un service de qualité, fiable et sécurisé pour les passagers dans l'une des villes les plus exigeantes au monde. Pour Uber, cette initiative s'inscrit dans une vision de long terme, réduire le coût du transport urbain, améliorer la fluidité des déplacements et bien sûr, renforcer la rentabilité du service en éliminant progressivement les coûts liés aux chauffeurs humains. Un pari ambitieux qui place Londres et Wave en tête de la course européenne au robotaxi. 6. Nvidia atteint un nouveau sommet en bourse grâce à la demande explosive en GPU. Nvidia poursuit son ascension fulgurante. Son action a atteint ce 10 juin un nouveau sommet, 143,14 $, son plus haut niveau depuis 5 mois. Une performance largement portée par la demande croissante en puces graphiques destinées à l'intelligence artificielle. 2 projets européens y contribuent directement, les supercalculateurs Blue Lion en Allemagne et Jupiter en Belgique. Le Blue Lion, en construction au centre Leibniz de calcul de Munich, sera l'un des premiers supercalculateurs européens basés sur l'architecture GPU Vera Rubin de Nvidia. Objectif : alimenter des travaux en intelligence artificielle, en physique des matériaux, en climatologie et bien d'autres domaines scientifiques de pointe.
Sa mise en service est prévue pour 2027. De son côté, le supercalculateur Jupiter, récemment inauguré au centre EuroHPC de Jülich en Belgique, utilise l'architecture Grace Hopper de Nvidia. Il est aujourd'hui le supercalculateur le plus puissant d'Europe. Ces GPU accélèrent des modèles de langage massifs, mais aussi des simulations avancées pour la recherche médicale et énergétique. Ces projets illustrent une tendance mondiale. La demande en GPU ne faiblit pas. Qu'il s'agisse de centres de données, de laboratoires de recherche ou d'entreprises spécialisées en IA générative, tout le monde s'arrache les cartes Nvidia. En parallèle, la firme américaine continue de diversifier ses revenus au-delà du gaming, en devenant un fournisseur clé pour la révolution IA et scientifique mondiale. Avec cette dynamique, Nvidia confirme son statut d'acteur incontournable et les marchés le savent bien. 7. Mistral lance Magistral Small et Medium, une étape majeure pour l'IA européenne. C'est un jour important pour l'écosystème européen de l'intelligence artificielle. La start-up française Mistral AI vient de dévoiler ses tout premiers modèles de raisonnement, Magistral Small et Magistral Medium. Pourquoi est-ce un tournant ? Jusqu'à présent, les meilleurs modèles de raisonnement avancés, capables de suivre une chaîne logique complexe, venaient presque exclusivement des géants américains. OpenAI avec GPT, Google avec Gemini, Anthropic avec Claude. L'Europe était en retrait. Avec Magistral, Mistral franchit une nouvelle étape. Ces modèles intègrent le mécanisme de chain of thought, permettant un raisonnement explicite, résoudre un problème en plusieurs étapes avec logique et cohérence. Magistral Small, un modèle open source de 24 milliards de paramètres, est mis à disposition sous licence libre, permettant aux développeurs européens de l'adapter à leurs besoins. De son côté, Magistral Medium est une version plus performante, destinée aux entreprises et aux partenaires stratégiques. Les benchmarks sont encourageants. Magistral Medium obtient 73,6% sur le benchmark AIM 2024, conçu pour évaluer la qualité du raisonnement IA. Magistral Small atteint 62,8%, un score très correct pour un modèle libre. Ces résultats ne rivalisent pas encore avec GPT 4.0 ou Gemini 1.5, mais ils marquent un premier pas vers une souveraineté technologique européenne dans le domaine de l'IA avancée. En lançant Magistral, Mistral envoie un signal fort. L'Europe veut rester dans la course et contribuer à bâtir une intelligence artificielle éthique, transparente et compétitive face aux mastodontes américains. Voilà pour l'actu du jour. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. Pour nous soutenir et faire partie des membres Parlons IA et Tech, clique simplement sur le bouton « Rejoindre » juste sous la vidéo. Ton soutien nous aide énormément à poursuivre cette aventure au quotidien. Merci à toi. Aujourd'hui, c'est un véritable séisme dans le monde de l'intelligence artificielle. OpenAI scelle un accord stratégique avec Google Cloud via CoreWeave pour faire face à la demande explosive en puissance de calcul. Dans le même temps, OpenAI reporte le lancement de son modèle OpenWeight et son tout nouveau modèle O3 Pro impressionne déjà, tout en étant jugé trop rationnel pour les conversations légères. Pendant ce temps, en Europe, Nvidia, Mistral AI et les grands opérateurs télécoms passent à l'offensive. Ils déploient une nouvelle génération d'infrastructures IA pour rattraper leur retard face aux États-Unis. ChatGPT, de son côté, continue d'écraser la concurrence avec plus de 5,49 milliards de visites en mai. Mais une autre réalité s'impose. Chaque requête ChatGPT consomme désormais autant d'énergie qu'une recherche Google en 2009. Les étudiants, eux, s'inquiètent de plus en plus du phénomène de brain rot. Ils redoutent que l'usage intensif de l'IA finisse par appauvrir leur capacité d'apprentissage. Et enfin, coup de tonnerre dans le secteur du divertissement. Disney et Universal attaquent Midjourney en justice pour avoir permis la génération d'images de personnages sous copyright. Une guerre juridique majeure est lancée contre l'intelligence artificielle générative. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle, en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. 1. OpenAI, nouvelles alliances, modèle ultra puissant et décisions stratégiques. Pendant que Microsoft reste le partenaire historique d'OpenAI, un accord totalement inattendu vient d'être révélé.
Google Cloud va désormais héberger certaines charges de travail en intelligence artificielle pour OpenAI. Au cœur de cette alliance se trouve CoreWeave. Cet acteur clé de l'infrastructure IA va fournir ses processeurs graphiques à Google Cloud. Ces GPU seront ensuite mis à disposition d'OpenAI. Oui, vous avez bien entendu. Google, l'un des concurrents directs d'OpenAI avec son modèle Gemini, accepte de fournir indirectement de la puissance de calcul à ChatGPT, par l'intermédiaire de CoreWeave. Mais pourquoi un tel accord? Les besoins en calcul d'OpenAI explosent, littéralement. La firme utilise déjà massivement les data centers de Microsoft Azure. Mais cela ne suffit plus. Grâce à ce partenariat, OpenAI pourra bénéficier de ressources multi-cloud plus flexibles. Cela lui permettra aussi de diversifier ses fournisseurs. C'est un levier stratégique essentiel pour accompagner ses futurs modèles. En parallèle, une autre annonce importante est tombée ce même jour. OpenAI reporte officiellement le lancement de son modèle OpenWeight. Ce modèle très attendu devait sortir à la fin du mois de juin. Il est finalement repoussé à cet été. Pourquoi ce délai? Selon Sam Altman, les équipes d'OpenAI ont réalisé des progrès inattendus et impressionnants sur ce modèle. Ils souhaitent donc prendre le temps de peaufiner ces avancées avant une sortie publique. En clair, OpenAI veut éviter de proposer un modèle open source trop limité ou pas assez fiable. Ce report montre aussi à quel point la course aux modèles puissants et open source s'accélère. La concurrence avec Meta, Mistral et XAI est plus vive que jamais. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, OpenAI continue d'améliorer ses modèles propriétaires. Le modèle O3 Pro, lancé récemment, impressionne déjà. D'après les premiers retours, O3 Pro surpasse largement son prédécesseur. Il est bien meilleur en logique, en mathématiques, en éducation et en génération de code. Mais attention, ce modèle est jugé trop intelligent pour les conversations légères. Si vous essayez d'avoir une discussion décontractée avec lui, ses réponses peuvent sembler froides ou trop académiques. En revanche, pour un usage professionnel dans les domaines de la science, de l'éducation ou du développement, O3 Pro est aujourd'hui l'un des meilleurs modèles du marché. En résumé, OpenAI vient de sécuriser un partenariat stratégique avec Google Cloud via CoreWeave. Son modèle OpenWeight est repoussé pour garantir une qualité optimale. Et son modèle O3 Pro franchit un cap impressionnant, notamment pour les usages professionnels. OpenAI poursuit donc sa stratégie avec prudence et ambition dans un marché en pleine effervescence. 2. L'Europe riposte. Nvidia, Mistral et les télécoms bâtissent l'infrastructure IA de demain. Pendant que les géants américains mènent la course mondiale à l'intelligence artificielle, l'Europe accélère à son tour. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a profité du salon Vivatech pour faire plusieurs annonces majeures. Première annonce, Nvidia va déployer de nouvelles AI Factory dans plusieurs pays européens. En Allemagne, un méga centre industriel doté de 10 000 GPU va voir le jour. D'autres centres sont également prévus en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Finlande. Ces usines d'intelligence artificielle permettront de soutenir des projets industriels, médicaux, scientifiques et d'accélérer l'innovation européenne. Lors de son intervention, Jensen Huang a tenu un discours fort. Il a qualifié l'intelligence artificielle de plus grand égaliseur technologique. Mais il a aussi alerté sur le retard de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine. Selon lui, il est crucial pour l'Europe de renforcer sa souveraineté numérique. Cela passe par le développement de ses propres puces, de ses propres data centers et d'infrastructures locales capables d'héberger les futurs modèles d'intelligence artificielle. Dans le même mouvement, plusieurs acteurs européens annoncent eux aussi des avancées concrètes. La start-up française Mistral AI va installer 18 000 GPU Blackwell près de Paris. Un projet stratégique pour proposer des modèles puissants et souverains. De leur côté, des opérateurs télécoms comme Orange, Swisscom et d'autres partenaires accélèrent le déploiement de plateformes IA en Europe. Objectif, permettre aux entreprises européennes de ne plus dépendre uniquement des infrastructures américaines. En résumé, l'Europe passe à l'offensive. Avec Nvidia, Mistral AI et les grands opérateurs télécoms, le continent renforce ses capacités pour ne pas rater la révolution de l'intelligence artificielle. Mais face à la puissance d'OpenAI, de Google et de Meta, le défi reste immense. 3. ChatGPT leader du marché. Malgré la multiplication des modèles concurrents, ChatGPT reste aujourd'hui l'outil d'intelligence artificielle le plus populaire au monde. Et les derniers chiffres publiés ne laissent aucun doute. En mai, le site de ChatGPT a enregistré 5,49 milliards de visites. Oui, vous avez bien entendu,
près de 5,5 milliards de visites en un seul mois. Derrière cette performance se cache une dynamique impressionnante. Depuis le lancement de ChatGPT 4o, le modèle est perçu par beaucoup d'utilisateurs comme l'un des plus polyvalents du marché. Ses capacités conversationnelles, ses compétences en rédaction, en synthèse et en code séduisent un large public, aussi bien professionnel que grand public. Mais que fait la concurrence ? Du côté de Google, le modèle Gemini ne cesse de progresser. En mai, le trafic de Gemini a bondi de 29%. Un chiffre qui montre que l'intégration poussée de Gemini dans les produits Google commence à porter ses fruits. Autre acteur en progression, Claude, le chatbot développé par Anthropic. Claude enregistre une hausse plus modeste, avec une progression de 4% sur le mois. Claude 4 est notamment salué pour ses réponses nuancées et sa capacité à gérer de longues conversations. Enfin, Perplexity, un outil hybride entre moteur de recherche et assistant IA, affiche une belle croissance de 12%. Sa capacité à fournir des réponses documentées, appuyées par des sources fiables, attire de plus en plus d'utilisateurs soucieux de vérifier leurs informations. Mais même avec ces progressions, l'écart reste colossal. ChatGPT génère aujourd'hui plus de 5 fois plus de trafic que ses principaux concurrents. Un leadership que beaucoup jugent encore très solide pour les mois à venir. Cette domination repose sur plusieurs atouts. Une interface simple et accessible, une communauté d'utilisateurs massive, et surtout, une capacité d'innovation rapide chez OpenAI, qui multiplie les mises à jour et les nouveaux services. Reste maintenant à voir si ce leadership tiendra face à la pression croissante des modèles open source et des nouvelles solutions IA qui arrivent sur le marché. Car une chose est sûre, la bataille des chatbots ne fait que commencer. 4. ChatGPT, une IA énergivore, une requête, la consommation d'une recherche Google en 2009. Derrière la magie de l'intelligence artificielle, il y a une réalité souvent oubliée, son coût énergétique. Et justement, une étude publiée vient de mettre en lumière un chiffre marquant. En moyenne, une seule requête effectuée sur ChatGPT consomme environ 0,34 Wh. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela correspond à la consommation électrique d'une recherche Google en 2009. Ce chiffre peut sembler anecdotique, mais lorsqu'on le ramène à l'échelle des milliards de requêtes traitées chaque mois, l'impact devient colossal. Rappelons-le, en mai, ChatGPT a enregistré plus de 5,49 milliards de visites. Même en supposant qu'une partie de ces visites comporte plusieurs requêtes, le volume total d'énergie consommée par l'IA générative est immense. Cette situation soulève plusieurs questions importantes. D'une part, l'empreinte carbone croissante des centres de données. D'autre part, la nécessité de développer des architectures plus sobres et plus efficaces. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises du secteur IA travaillent déjà sur ces défis. OpenAI, Google, Nvidia et d'autres cherchent à optimiser la consommation énergétique des modèles. Mais pour l'instant, chaque requête que nous envoyons à ChatGPT pèse bien plus lourd sur le plan énergétique qu'une simple recherche web classique. Ce constat rappelle que l'intelligence artificielle, aussi virtuelle soit-elle, repose sur des infrastructures très concrètes, et que l'enjeu environnemental ne doit pas être oublié dans cette révolution numérique en cours. 5. L'IA rend-elle les étudiants plus bêtes ? La peur du brain rot grandit. Si l'intelligence artificielle promet de faciliter notre quotidien, elle commence aussi à inquiéter certains experts, et surtout les étudiants eux-mêmes. Une nouvelle étude relayée par The Decoder met en lumière une crainte croissante dans les milieux académiques. On parle de plus en plus du phénomène de brain rot, autrement dit, la détérioration progressive des capacités intellectuelles. Le constat est simple. L'intelligence artificielle rend aujourd'hui de nombreuses tâches triviales. Rédiger un texte, résumer un document, résoudre un problème complexe, tout cela peut désormais se faire en quelques clics. Résultat, de plus en plus d'étudiants contournent les étapes essentielles de l'apprentissage. Ils copient des réponses générées par IA sans réellement comprendre le raisonnement sous-jacent. À force, cela pourrait entraîner une perte d'autonomie intellectuelle et une baisse de la capacité d'analyse critique. Dans certains établissements, les enseignants constatent déjà ce phénomène. Les étudiants deviennent moins enclins à formuler leurs propres idées. Ils ont tendance à adopter des réponses formatées, produites par des IA comme ChatGPT ou Gemini. Le problème, ce n'est pas tant l'outil en lui-même, c'est l'usage que l'on en fait. Lorsqu'une IA devient une béquille permanente, au lieu d'un simple assistant ponctuel, elle peut freiner le développement des compétences fondamentales. Face à ce risque, plusieurs universités commencent à réagir.
Elles encouragent désormais une approche plus responsable de l'IA. L'objectif est d'apprendre à utiliser ces outils de manière éthique et raisonnée, sans en devenir dépendant. Ce débat sur le brain rot illustre parfaitement les nouveaux défis que pose l'intelligence artificielle. Car si ces technologies ouvrent des perspectives incroyables, elles nécessitent aussi de repenser en profondeur nos méthodes d'apprentissage et nos habitudes cognitives. 6. Disney et Universal attaquent Midjourney, vers une guerre juridique sur l'IA générative. Le monde du divertissement entre à son tour dans la bataille juridique contre l'intelligence artificielle. Disney et Universal viennent de déposer une plainte fédérale contre Midjourney. Le motif ? L'utilisation massive et non autorisée de personnages protégés par le droit d'auteur. Depuis plusieurs mois, des milliers d'images de personnages emblématiques ont été générées via Midjourney. On y trouve des figures comme les célèbres mignons d'Universal, Elsa et les princesses Disney, ou encore Dark Vador, icône de la saga Star Wars, aujourd'hui propriété de Disney. Ces images, souvent de qualité professionnelle, circulent massivement sur Internet. Elles sont partagées sur des forums, des réseaux sociaux, parfois même revendues sur des sites de e-commerce, sans le moindre accord des ayants droit. Pour les grands studios, la coupe est pleine. Dans leur plainte, Disney et Universal parlent d'un puits sans fond de plagiat. Ils accusent Midjourney d'avoir permis, voire encouragé, la création d'images qui portent atteinte à leurs licences les plus lucratives. Cette action en justice pourrait marquer un tournant dans la régulation des IA génératives. Jusqu'à présent, la législation était floue sur la responsabilité des plateformes comme Midjourney. Mais avec cette plainte, les studios espèrent obtenir des décisions de justice qui poseront un cadre juridique plus clair. Le cas est d'autant plus symbolique que Disney et Universal sont deux géants de l'industrie du divertissement. Leur implication envoie qu'un message fort. Les détenteurs de droits ne comptent pas laisser les IA génératives utiliser leur création sans contrôle. Au-delà de cette affaire précise, c'est toute la question du droit d'auteur à l'ère de l'IA qui est posée. Les modèles comme Midjourney s'entraînent sur des milliards d'images issues d'Internet. Beaucoup de ces images sont protégées. Mais les utilisateurs peuvent ensuite générer des contenus ultra réalistes, brouillant la frontière entre hommage, inspiration et pure contrefaçon. Ce procès pourrait bien devenir une référence mondiale en matière de régulation. Si Disney et Universal obtiennent gain de cause, d'autres ayant droit pourraient suivre. Et les plateformes d'IA générative devront sans doute revoir en profondeur leur fonctionnement, leurs filtres et leurs conditions d'utilisation. Une chose est sûre, la guerre juridique autour de l'IA générative ne fait que commencer. Et l'affaire Disney contre Midjourney en sera sans doute le premier grand chapitre. Voilà pour l'essentiel de l'actu du jour en intelligence artificielle et en tech. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux nous soutenir, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. Merci pour ton soutien. À demain. Dans l'actu IA et tech aujourd'hui, Meta révolutionne la robotique avec VGPA 2.0. OpenAI dépasse les 10 milliards de dollars de revenus et s'allie à Google Cloud. Google lance WitherLab pour anticiper les tempêtes et ByteDance contre-attaque avec Seedance 1.0, son modèle de génération vidéo IA. Sans oublier Vivatech 2025 où l'Europe affiche ses ambitions face aux géants américains. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Et si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. 1. Meta VGPA DVA. Meta vient de franchir une nouvelle étape dans la robotique intelligente. Son tout nouveau modèle vidéo, baptisé VGPA 2, permet aux robots de mieux comprendre et prédire les mouvements physiques de leur environnement. Concrètement, ce modèle a déjà été testé sur des bras robotiques industriels. Résultat, un taux de réussite compris entre 65 et 80% selon les scénarios. C'est une avancée majeure qui ouvre la voie à des applications concrètes dans des secteurs clés comme la logistique, l'industrie ou encore la santé. Avec VGPA 2, Meta affirme clairement son ambition de devenir un acteur incontournable dans le domaine de la robotique intelligente. 2. OpenAI, 10 milliards de dollars de revenus annuels. OpenAI vient de franchir un cap symbolique. L'entreprise annonce officiellement avoir dépassé les 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents.
Ce chiffre impressionnant est porté par les abonnements à ChatGPT+, les contrats d'API pour les entreprises et les accords stratégiques dans le cloud. Mais ce n'est qu'un début. OpenAI vise désormais 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025 et affiche un objectif colossal de 174 milliards d'ici à 2030. Cette trajectoire fulgurante confirme qu'OpenAI n'est plus seulement un acteur de l'innovation technologique, mais bel et bien un géant économique de l'intelligence artificielle. 3. OpenAI s'allie avec Google Cloud pour survivre à la pénurie de GPU. En parallèle de ces résultats financiers records, OpenAI annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud. Une décision surprenante, quand on sait que l'entreprise collabore déjà étroitement avec Microsoft Azure. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que la demande en puissance de calcul explose. Comme l'a confié Sam Altman lui-même, nos GPU fondent littéralement à vue d'œil. En s'alliant avec Google Cloud, OpenAI cherche à diversifier ses sources de capacité de calcul et à garantir la résilience de ses services. Ce partenariat illustre aussi la guerre féroce que se livrent aujourd'hui les géants du cloud pour alimenter la prochaine génération d'intelligence artificielle. 4. Weather Lab, l'IA de Google, anticipe les tempêtes 15 jours à l'avance. Google vient de dévoiler un modèle d'intelligence artificielle particulièrement prometteur, Weather Lab. Ce nouvel outil est capable de prédire les cyclones et tempêtes jusqu'à 15 jours à l'avance, avec une précision supérieure au modèle météorologique traditionnel. Selon les premiers résultats, Weather Lab réduit l'erreur moyenne de trajectoire de près de 87 miles par rapport au système existant comme l'ECMWF. Une avancée qui pourrait avoir un impact considérable sur la prévention des catastrophes naturelles. Avec ce projet, Google démontre une fois de plus que l'intelligence artificielle peut servir des applications concrètes au service de la sécurité et du bien commun. 5. Mattel crée les premiers jouets intelligents avec OpenAI. Le monde du jouet s'apprête lui aussi à entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Le géant américain Mattel vient d'annoncer un partenariat stratégique avec OpenAI pour concevoir une nouvelle génération de jouets intelligents. L'objectif ? Créer des expériences interactives et personnalisées basées sur les technologies avancées de ChatGPT. Ces jouets pourraient être aussi bien physiques que numériques et intégrer des capacités de dialogue naturel, de narration ou d'apprentissage. Le tout premier produit issu de cette collaboration est attendu d'ici la fin de l'année 2025. Une initiative qui pourrait bien transformer l'expérience des enfants, mais qui soulève aussi de nombreuses questions en matière de sécurité et de protection de la vie privée. 6. ByteDance dévoile Seedance 1.0, un rival de Sora et VO3. ByteDance, la maison mère de TikTok, vient de frapper un grand coup sur le marché ultra concurrentiel de la génération vidéo par intelligence artificielle. L'entreprise dévoile officiellement son nouveau modèle, Seedance 1.0, un outil capable de transformer du texte ou des images en vidéo d'une qualité bluffante. Concrètement, Seedance 1.0 peut générer 5 secondes de vidéo en Full HD en seulement 40 et 1 seconde de traitement. Ces vidéos se distinguent par une meilleure fluidité des mouvements, un rendu plus naturel des scènes complexes et une cohérence impressionnante d'un plan à l'autre. Le modèle est capable de traiter aussi bien des requêtes texte vers vidéo qu'images vers vidéo, offrant ainsi une grande souplesse aux créateurs. Il se positionne aujourd'hui comme un rival direct des meilleurs modèles du marché, VO3 de Google et Sora d'OpenAI. Avec Seedance 1.0, ByteDance confirme son ambition, devenir un acteur incontournable de l'IA générative, en misant sur le secteur stratégique de la vidéo. Une annonce qui pourrait bien rebattre les cartes dans un marché en pleine explosion. 7. Meta lance son outil de montage vidéo IA. Meta continue de renforcer son écosystème d'intelligence artificielle créative. L'entreprise déploie progressivement une toute nouvelle fonctionnalité de montage vidéo par IA, baptisée Meta AI Video Editing. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent générer des vidéos stylisées en quelques secondes, simplement à partir d'un prompt textuel. Plus de 50 styles prédéfinis sont déjà proposés, allant des univers kawaii et cartoon jusqu'au rendu futuriste ou immersif. Pour l'instant, la durée des vidéos générées est limitée à 10 secondes, mais l'outil séduit déjà de nombreux créateurs de contenu sur les plateformes de Meta. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large. Faire de l'IA un levier d'expression créative, accessible au plus grand nombre,
tout en renforçant l'attractivité de l'écosystème Meta face à la concurrence de TikTok et des nouveaux acteurs de l'IA générative. 8. Vivatech 2025. L'Europe veut exister face aux géants américains de l'IA. Vivatech 2025, l'un des plus grands salons européens de la technologie, s'est ouvert aujourd'hui à Paris. L'événement réunit 165 000 visiteurs et 13 500 startups, avec cette année un focus clair sur 3 grands axes: l'intelligence artificielle générative, la cybersécurité et la mobilité durable. Première annonce majeure, Nvidia et Mistral AI ont dévoilé un partenariat stratégique pour développer une intelligence artificielle souveraine française. Objectif, offrir une alternative crédible aux géants américains comme OpenAI et Google. Une ambition portée par la volonté de renforcer la maîtrise européenne sur les technologies clés de demain. Le Canada, de son côté, a profité de Vivatech pour réaffirmer son leadership dans le domaine de l'IA. Plusieurs initiatives ont été annoncées pour accélérer la recherche et stimuler l'innovation sur le territoire canadien. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a créé le buzz en déclarant que ChatGPT dépasse déjà l'intelligence humaine sur certains problèmes complexes. Une affirmation qui a immédiatement relancé le débat éthique autour de l'intelligence artificielle. OpenAI en a également profité pour teaser une prochaine mise à jour de ChatGPT. Elle intégrera des capacités multimodales avancées, texte, images et audio, avec un lancement prévu dès juillet 2025. Côté concurrence, DeepSeek continue de faire parler de lui. Des discussions circulent sur une future collaboration dans le domaine de la santé, mais aucune annonce officielle n'a été faite pendant le salon. Pendant ce temps, Google renforce son avance. Une intégration native de Gemini dans Google Workspace a été présentée. Objectif, automatiser la création de documents complexes. Les démonstrations réalisées à Vivatech montrent que Gemini 2.5 Pro surpasse désormais DeepSeek R1 sur les benchmarks de programmation. Anthropic n'est pas en reste. La société a annoncé une mise à jour de Claude 3.7 Sonnet qui améliore la gestion des conversations multitours. En parallèle, Anthropic a profité de Vivatech pour défendre ses garde-fous éthiques, répondant aux critiques de Nvidia sur les risques liés aux IA avancées. Le secteur de la robotique a également été très présent cette année. Samsung a dévoilé Bali 2.0, un robot domestique alimenté par Gemini. Il est capable de cartographier une maison et d'interagir avec les objets connectés. Sa sortie est prévue pour le mois d'août. Hyundai et Boston Dynamics ont pour leur part présenté un robot humanoïde industriel doté d'une intelligence artificielle avancée pour automatiser les tâches d'assemblage. Tesla a également profité du salon pour annoncer le lancement en Europe de tests publics de son système Full Self-Driving version 13.2. Les démonstrations ont été très suivies, tandis que les régulateurs européens examinent de près les implications en matière de sécurité. De son côté, SpaceX a teasé un futur satellite Starlink équipé d'une intelligence artificielle embarquée. Le lancement est prévu pour septembre 2025. Le sujet de la cybersécurité a été omniprésent. Une faille commune a été identifiée dans les grands modèles d'IA générative comme ChatGPT, Gemini et DeepSeek. Des vulnérabilités exploitables via l'injection de prompts. Des correctifs sont actuellement en cours de déploiement. Microsoft et Mistral AI ont également annoncé un partenariat pour intégrer de nouveaux outils de cybersécurité basés sur l'IA dans la plateforme Azure, avec un déploiement prévu dès le 3e trimestre de cette année. Côté innovation technologique, Nvidia a dévoilé sa nouvelle puce H200X, optimisée pour l'inférence en temps réel avec l'ambition de concurrencer directement les solutions de Huawei. Meta, de son côté, a présenté une mise à jour de son modèle Llama 3.2, visant à réduire considérablement la consommation énergétique des grands modèles IA. Enfin, la start-up française Kant a fait sensation en présentant un agent IA autonome pour la gestion de projets. Celui-ci combine les capacités de Claude et de Gemini et pourrait bien révolutionner la manière dont les entreprises pilotent leurs projets au quotidien. En résumé, Vivatech 2025 a clairement montré que l'Europe, et dans une certaine mesure le Canada, entendent jouer un rôle clé dans la prochaine révolution de l'intelligence artificielle. Face à la domination des géants américains, le salon démontre que la bataille mondiale pour l'IA ne fait que commencer. Voilà pour l'actu IA et Tech du jour. Si tu as aimé ce résumé, abonne-toi, active la cloche et reste à jour sans effort. Et si tu veux soutenir la chaîne, deviens membre officiel. Merci pour ton soutien et à demain. Aujourd'hui, l'actualité IA et Tech est particulièrement chargée. Apple déploie une version enrichie de iOS 26 bêta pour les développeurs. Anthropic franchit un cap et apprend désormais aux IA à s'auto-ajuster.
Rabbit lance un agent IA révolutionnaire pour gérer les projets d'équipe. OpenAI fait un grand pas vers le hardware en rachetant la startup de Jony Ive. Mistral renforce la souveraineté numérique européenne avec Mistral Compute. Google enrichit son moteur de recherche avec des résumés audio générés par intelligence artificielle. Microsoft vient de corriger une faille critique sur Copilot. Et Tesla met à jour ses modèles S et modèles X avec de nombreuses améliorations. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si vous souhaitez nous dire merci et encourager la chaîne, pensez à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce contenu chaque jour. 1. Rabbit lance Intern AI. Tu connais sans doute Rabbit, la jeune entreprise qui bouscule le monde des agents IA. Eh bien, aujourd'hui, Rabbit frappe un grand coup avec le lancement officiel de Intern AI, un agent logiciel pensé pour accompagner et gérer des projets d'équipe. Ce n'est plus seulement un assistant personnel ou un chatbot conversationnel. Intern AI va beaucoup plus loin. Il est capable de coordonner des tâches complexes sur plusieurs outils et applications, de planifier les échéances et même de suivre l'avancement global d'un projet. Imagine un agent IA qui gère à ta place les tableaux de bord, les outils de gestion de projet comme Notion ou Asana, les emails de suivi et même les rappels automatiques pour les membres de ton équipe. Le but affiché par Rabbit est clair: alléger considérablement la charge mentale des managers et des chefs de projet. Intern AI devient une sorte de manager virtuel, capable d'organiser le travail collaboratif au quotidien. Et ce n'est qu'un début. Rabbit annonce déjà que son agent pourra bientôt s'intégrer directement aux suites logicielles des grandes entreprises et fonctionner en temps réel avec Slack, Microsoft Teams ou Google Workspace. Une avancée qui montre à quel point les agents IA se transforment en passant du simple assistant individuel à un véritable partenaire de travail pour toute une équipe. 2. OpenAI acquiert IO et Jony Ive. Nouvelle stratégique majeure pour OpenAI. L'entreprise dirigée par Sam Altman vient de conclure l'acquisition de la startup IO, fondée par Jony Ive, l'ancien designer star d'Apple. Montant de l'opération, 6,5 milliards de dollars. Un chiffre énorme qui montre l'ambition d'OpenAI de ne pas se limiter aux logiciels et aux modèles d'intelligence artificielle. Avec ce rachat, OpenAI veut s'attaquer au hardware. Le projet ? Concevoir des appareils innovants, directement intégrés avec l'intelligence artificielle et pensés pour le grand public. On parle ici d'objets capables de rendre l'IA omniprésente dans notre quotidien, bien au-delà de l'ordinateur ou du smartphone. Et qui mieux que Jony Ive, le créateur des designs iconiques de l'iPhone, du MacBook et de l'Apple Watch, pour imaginer ces nouveaux produits? Selon les premières informations, l'équipe d'IO travaille déjà main dans la main avec les ingénieurs d'OpenAI sur plusieurs prototypes. On évoque notamment des dispositifs portables centrés sur l'expérience utilisateur, capables d'interagir naturellement avec les modèles d'IA comme ChatGPT. Avec cette acquisition, OpenAI franchit clairement une nouvelle étape. L'entreprise veut désormais faire de l'IA non plus seulement un service en ligne, mais un compagnon matériel, toujours accessible. Le pari est audacieux. Reste à voir quel sera ce tout premier objet IA siglé OpenAI que nous découvrirons dans les prochains mois. 3. Anthropic enseigne aux IA à s'auto-ajuster. C'est un pas de géant que vient de franchir Anthropic. Les chercheurs derrière le célèbre modèle Claude ont mis au point une méthode qui permet aux intelligences artificielles de se fine-tuner elles-mêmes. Concrètement, cela signifie que l'IA devient capable d'apprendre à ajuster ses propres paramètres pour améliorer ses performances, sans intervention humaine. Jusqu'à présent, ce processus de fine-tuning nécessitait l'expertise de data scientists, qui devaient superviser chaque étape. Avec cette nouvelle approche, l'IA s'auto-améliore en continu, en analysant ses propres réponses et en ajustant sa manière de traiter l'information. Cela ouvre des perspectives fascinantes. Imaginez une IA qui évolue et s'adapte en temps réel aux besoins de ses utilisateurs, qui affine sa compréhension d'un domaine spécifique sans qu'on ait à la reprogrammer manuellement. Bien sûr, cette technologie soulève aussi des questions sur le contrôle et l'éthique. Si une IA peut s'auto-ajuster, comment garantir qu'elle respecte les limites fixées par ses créateurs? Comment surveiller l'évolution de ses comportements au fil du temps? Anthropic affirme avoir intégré des garde-fous stricts pour éviter les dérives potentielles. Mais une chose est sûre, ce type de progrès rapproche un peu plus les IA de systèmes véritablement autonomes.
Une avancée qui pourrait transformer la façon dont nous développons et utilisons l'intelligence artificielle dans les années à venir. 4. Mistral Compute, intelligence artificielle privée pour l'Europe. L'Europe renforce sa souveraineté numérique face aux géants américains de l'IA. La start-up française Mistral AI vient d'annoncer le lancement de Mistral Compute, une infrastructure d'intelligence artificielle entièrement privée, conçue pour les institutions européennes. Le principe est simple, permettre aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations européennes d'exécuter des modèles d'IA puissants, tout en gardant un contrôle total sur leurs données. Avec Mistral Compute, toutes les opérations sont hébergées localement, en Europe. Cela garantit que les données sensibles ne transitent pas vers des serveurs basés aux États-Unis ou en Chine. C'est un enjeu crucial à l'heure où le RGPD impose des règles strictes sur la protection des données. De nombreuses institutions hésitent encore à utiliser des IA comme ChatGPT ou Gemini, précisément à cause de ces problématiques de confidentialité. Mistral AI apporte donc une réponse concrète. Offrir une IA performante, respectueuse des exigences légales européennes et déployée sur des infrastructures contrôlées. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Europe pour développer son propre écosystème technologique, en limitant sa dépendance aux solutions venues de l'étranger. Avec Mistral Compute, les acteurs européens disposent désormais d'une alternative sérieuse et compétitive pour intégrer l'IA dans leurs projets, sans compromis sur la souveraineté de leurs données. 5. Google Search, lancement d'Audio Overviews. Nouvelle fonctionnalité inédite sur Google Search. Le moteur de recherche intègre désormais ce qu'il appelle les Audio Overviews, des résumés audio générés par intelligence artificielle. Concrètement, lorsque tu effectues une recherche, tu peux maintenant écouter un résumé vocal du contenu le plus pertinent, en complément des résultats textuels habituels. L'objectif est clair, rendre l'information plus accessible et plus pratique, notamment pour les utilisateurs en situation de mobilité, ou ceux qui préfèrent t'écouter plutôt que lire. C'est aussi une manière pour Google d'adapter son moteur aux nouveaux usages. Avec la montée en puissance des assistants vocaux et des appareils connectés, de plus en plus de recherches se font sans écran. Grâce aux Audio Overviews, tu peux obtenir en quelques secondes un aperçu sonore du sujet qui t'intéresse, sans avoir à cliquer sur un site ou à lire un article complet. Attention cependant, ces résumés sont générés automatiquement par intelligence artificielle. Ils offrent une vue d'ensemble rapide, mais ne remplacent pas une lecture approfondie des sources originales. Google précise d'ailleurs que cette fonctionnalité est pour l'instant déployée de manière expérimentale sur un nombre limité de requêtes et d'utilisateurs. Mais une chose est sûre, l'ère de la recherche multimodale est en marche. Demain, nous n'utiliserons plus Google uniquement avec nos yeux, mais aussi avec nos oreilles. 6. Microsoft corrige une faille critique sur Copilot. Coup dur pour Microsoft. On vient d'apprendre que Copilot, son assistant IA intégré à de nombreuses applications professionnelles, a été affecté par une vulnérabilité critique pendant plusieurs mois. Cette faille aurait permis à des acteurs malveillants d'exploiter certaines fonctions avancées de Copilot pour obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles. Le plus inquiétant, c'est que Microsoft a mis plusieurs mois avant de corriger le problème. Selon les informations publiées, la faille avait été signalée en interne depuis un certain temps, mais son traitement a traîné sans communication publique immédiate. Finalement, le correctif a été discrètement déployé, sans annonce officielle majeure, ce qui suscite aujourd'hui de nombreuses critiques, car Copilot est désormais massivement utilisé dans les suites Microsoft 365, dans des environnements professionnels où la sécurité des données est une priorité absolue. Cette affaire rappelle à quel point l'intégration massive de l'IA dans nos outils quotidiens pose de nouveaux défis en matière de cybersécurité. Les IA comme Copilot ne sont pas de simples fonctionnalités. Elles accèdent à des volumes gigantesques de données professionnelles et personnelles. La moindre faille peut donc avoir des conséquences très lourdes. Microsoft affirme avoir renforcé ses processus de sécurité et de supervision. Mais cette mésaventure risque de peser sur la confiance des entreprises dans l'adoption massive de ces assistants IA. Une piqûre de rappel, l'innovation ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité. 7. Apple publie une version enrichie de iOS 26, développeur bêta 1. Apple poursuit le déploiement de iOS 26 avec la publication d'une nouvelle version enrichie de la première version bêta destinée aux développeurs. Cette version révisée, numérotée 23 à 5260U,
a été rendue disponible le 13 juin pour les développeurs inscrits au programme Apple Developer. Elle cible en particulier les iPhone 15 et iPhone 16. L'objectif principal est clair, corriger un bug critique identifié dans la première version bêta qui empêchait certains appareils de démarrer correctement. Une mise à jour indispensable avant d'élargir les tests à un public plus large. Au-delà de cette correction, cette version bêta révisée confirme l'intégration progressive des nouvelles fonctionnalités de Apple Intelligence, la suite d'outils d'intelligence artificielle annoncée lors de la dernière conférence WWDC. Les premiers retours indiquent notamment une meilleure fluidité de l'interface Liquid Glass, ainsi que des optimisations des services d'intelligence artificielle contextuelle. Pour rappel, cette phase de test concerne uniquement les développeurs. Apple prévoit de lancer une version bêta publique de iOS 26 d'ici le mois de juillet, accessible à tous les utilisateurs souhaitant expérimenter ces nouveautés. Cette approche prudente témoigne de la volonté d'Apple de fiabiliser au maximum son système avant le lancement officiel prévu à la rentrée. iOS 26 s'annonce comme une mise à jour majeure, mêlant design revisité et intégration poussée de l'intelligence artificielle. Mais Apple sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. 8. Tesla met à jour les Model S et Model X. Tesla vient de dévoiler une nouvelle mise à jour de ses berlines haut de gamme Model S et Model X, version 2025 Refresh. Les changements extérieurs restent discrets, mais plusieurs améliorations techniques et de confort sont au programme. Tout d'abord, Tesla améliore l'isolation acoustique des deux modèles. Résultat, un habitacle plus silencieux. Pour un confort accru sur autoroute, la suspension a également été optimisée, avec un meilleur amortissement. On note aussi l'ajout d'une nouvelle caméra frontale qui pourrait renforcer les futures fonctionnalités autopilote et conduite autonome. Côté autonomie, le Model S Long Range gagne 5 miles, atteignant désormais 410 miles. Le Model X Long Range progresse encore plus 23 miles pour un total de 349 miles. Tesla introduit également un éclairage d'ambiance LED dynamique à l'intérieur, pour une expérience plus personnalisable. En contrepartie, le poids augmente légèrement, et la vitesse maximale du modèle S Plaid est réduite à 149 miles par heure. Enfin, le tarif grimpe de 5 000 $ sur l'ensemble de la gamme. Le modèle S démarre désormais à 84 990 $. Le modèle X à 89 990 $. Les versions Plaid passent à 99 990 $ pour le modèle S et 104 990 $ pour le modèle X. Avec cette mise à jour, Tesla renforce l'attractivité de ses modèles premium dans un marché des véhicules électriques haut de gamme de plus en plus concurrentiel. Voilà pour l'essentiel de l'actu IA et tech du jour. Si tu as aimé ce résumé, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve demain pour de nouvelles actus. Et un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne en devenant membres officiels. A très vite. Aujourd'hui sur Parlons IA et Tech, un médicament conçu par l'intelligence artificielle montre des résultats prometteurs contre une maladie mortelle. ChatGPT humilié par une vieille console Atari des années 70. Mistral AI veut bousculer OpenAI avec un modèle centré à 100% sur le raisonnement. Et pendant que DeepSeek s'attaque à l'analyse de données climatiques et médicales, OpenAI, lui, tente de se faire pardonner après 15 heures de panne mondiale. Mais ce n'est pas tout. Des alertes de dérive psychotiques après l'usage de ChatGPT, une IA capable de prédire les cyclones et une technologie qui permet de reprogrammer une intelligence artificielle sans la réentraîner. L'intelligence artificielle progresse, surprend, dérange et redessine chaque jour notre futur. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. Pour vous. 1. Rentocertib, un médicament conçu par l'intelligence artificielle. Une avancée majeure dans le domaine de la santé fait aujourd'hui la une de l'actualité technologique. Le médicament expérimental baptisé Rentocertib vient de franchir avec succès la phase 2 à des essais cliniques. Ce traitement a été conçu à l'aide d'une intelligence artificielle, spécialement développée pour cibler l'enzyme TNIK, une protéine clé impliquée dans une maladie grave, la fibrose pulmonaire idiopathique.
Cette pathologie rare provoque un durcissement progressif des tissus des poumons, rendant la respiration extrêmement difficile. Jusqu'ici, les traitements étaient très limités, mais les premiers résultats de Rantocertib sont encourageants. Il a montré une bonne tolérance chez les patients et des signes précoces d'efficacité, ouvrant la voie à des essais de plus grande envergure dans les mois à venir. Ce qui impressionne, c'est le rôle direct de l'IA dans la conception du médicament. De l'identification de la cible biologique jusqu'à la modélisation du traitement, tout a été accéléré grâce à l'intelligence artificielle. Une preuve concrète que l'IA ne se contente plus d'assister les chercheurs. Elle devient un acteur à part entière dans le développement de thérapies. Et peut-être une alliée incontournable dans la lutte contre les maladies jusqu'ici incurables. 2. Quand un Atari 2600 bat ChatGPT aux échecs. C'est l'une des anecdotes les plus insolites de l'actualité tech du jour. Un ingénieur a décidé de confronter ChatGPT, l'intelligence artificielle de dernière génération, à un adversaire pour le moins inattendu, un Atari 2600, une console sortie en 1977. Grâce à un émulateur, la machine rétro a été programmée pour jouer une version simplifiée du jeu d'échecs. Et contre toute attente, c'est l'Atari qui a remporté la partie. Comment est-ce possible ? L'explication réside dans un détail technique. ChatGPT n'est pas conçu pour analyser un échiquier visuel ou jouer avec précision dans un environnement à faible contexte visuel. De son côté, l'Atari 2600, bien que rudimentaire, exécute un algorithme optimisé pour une seule tâche, gagner à ce jeu précis. Ce petit affrontement entre l'ancien et le moderne nous rappelle que les IA généralistes, aussi puissantes soient-elles, n'excellent pas toujours dans les tâches spécialisées, et que parfois, les technologies du passé ont encore des leçons à nous donner. 3. Mistral AI frappe fort avec son modèle magistral. Le paysage de l'intelligence artificielle accueille aujourd'hui un nouveau concurrent sérieux. La start-up française Mistral AI vient de dévoiler Magistral, son tout premier modèle spécialisé dans le raisonnement avancé. Un nom ambitieux pour une ambition claire, rivaliser avec les géants comme OpenAI, DeepSeek ou Google Gemini. Magistral se décline en 2 versions, la version complète et une variante allégée baptisée Magistral Mini. Selon les premiers tests, le modèle excelle en logique, compréhension multilingue, transparence dans le raisonnement et démontre une capacité surprenante à structurer ses réponses de manière claire et détaillée. Contrairement à d'autres IA souvent critiquées pour leur opacité, Magistral a été conçu avec un objectif précis, rendre visible et compréhensible la chaîne de raisonnement utilisée par le modèle pour chaque réponse. Cela pourrait changer la donne dans des secteurs sensibles comme l'éducation, le droit ou la recherche scientifique, où l'explicabilité est tout aussi cruciale que la performance. En misant sur une IA plus transparente, plus maîtrisée et plus robuste dans le raisonnement, Mistral affirme haut et fort sa volonté de s'imposer dans le cercle très fermé des leaders mondiaux de l'IA. Et ce n'est peut-être que le début. 4. DeepSeek et l'analyse de données sectorielles. L'intelligence artificielle ne cesse d'élargir son champ d'action. Et aujourd'hui, c'est DeepSeek qui attire l'attention du monde tech. La firme chinoise a annoncé une avancée majeure dans le traitement de données complexes avec un modèle capable d'analyser à grande échelle des volumes massifs d'informations dans 3 domaines cruciaux, la santé, l'éducation et la recherche climatique. Concrètement, DeepSeek permet aux chercheurs et institutions de croiser des données auparavant trop volumineuses ou trop hétérogènes pour être exploitées efficacement. Dans le secteur médical, cela ouvre la voie à une détection plus rapide de corrélation entre symptômes, traitements et réponses biologiques. Dans l'éducation, l'IA peut identifier les meilleures méthodes pédagogiques selon les profils d'apprentissage. Et dans le domaine climatique, DeepSeek permet de modéliser des scénarios environnementaux avec un niveau de précision inégalé jusqu'ici. Ce qui impressionne, c'est la capacité du système à gérer des sources multiples, à les nettoyer automatiquement et à en extraire du sens, même dans des contextes peu structurés. Avec cette annonce, la Chine montre une fois de plus qu'elle entend dominer non seulement le développement de l'IA, mais aussi son application dans les secteurs stratégiques de l'avenir. 5. OpenAI s'excuse après 15 heures de panne mondiale de ChatGPT. Coup dur pour OpenAI et pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Le 13 juin, la plateforme ChatGPT a subi une panne massive de près de 15 heures, affectant les utilisateurs sur les plans gratuits comme payants.
y compris ceux abonnés à la formule Plus. Cette interruption, survenue sans préavis, a paralysé de nombreuses entreprises, développeurs, enseignants et professionnels qui s'appuient quotidiennement sur l'IA générative pour travailler, créer ou automatiser des tâches. OpenAI a rapidement communiqué sur l'incident, évoquant une erreur technique dans les serveurs principaux, sans toutefois donner de détails approfondis. Face à l'ampleur du mécontentement, la société a publié un communiqué d'excuses officiel et promet une compensation financière pour les utilisateurs payants, en particulier dans des pays comme la Corée du Sud où l'interruption a été totale. Cet incident soulève une question cruciale. Dans quelle mesure dépendons-nous déjà des IA comme ChatGPT au quotidien? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter leurs pannes quand elles surviennent sans prévenir? 6. Des épisodes psychotiques signalés après l'utilisation de ChatGPT. C'est une alerte inquiétante qui fait réagir la communauté tech et médicale. Plusieurs utilisateurs de ChatGPT affirment avoir vécu des épisodes psychotiques après avoir suivi des conseils donnés par l'intelligence artificielle. Les cas rapportés incluent des symptômes graves, délire paranoïaque, convictions religieuses extrêmes, comportements compulsifs ou encore autodiagnostics médicaux dangereux. Certains utilisateurs disent avoir reçu des réponses qui renforcèrent des pensées obsessionnelles ou erronées, jusqu'à les pousser dans des états mentaux instables. Dans un cas extrême, un utilisateur affirme avoir changé radicalement son mode de vie suite aux révélations de l'IA, allant jusqu'à se couper de son entourage pour se préparer à une mission spirituelle mondiale. Ces témoignages sont encore en cours de vérification, mais ils soulignent une réalité. Même les IA les plus avancées peuvent générer du contenu trompeur, influent et potentiellement dangereux si mal interprété. OpenAI a rappelé que ChatGPT n'est pas un outil médical ni psychologique et que les utilisateurs doivent faire preuve de discernement, surtout lorsqu'il s'agit de santé mentale ou de décisions de vie importantes. Une affaire qui relance le débat. Faut-il mieux encadrer les IA grand public pour éviter ce type de dérive? 7. Google DeepMind veut prédire les cyclones avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle entre dans l'arène des catastrophes naturelles. Google DeepMind vient de lancer WeatherLab, une plateforme de recherche dédiée à l'utilisation de l'IA pour la prévision des cyclones tropicaux. Conçue en collaboration avec le National Hurricane Center aux États-Unis, cette nouvelle approche s'appuie sur des modèles d'IA capables de générer des milliers de scénarios climatiques, puis de déterminer les trajectoires et l'intensité les plus probables. Selon les premières évaluations, l'IA surpasse même certains modèles traditionnels en termes de précision à 10 ou 15 jours, là où les systèmes actuels plafonnent souvent à 5 jours. Le système prend en compte des données satellites, des simulations atmosphériques et des historiques de tempêtes pour affiner ses prévisions en temps réel. Cette innovation pourrait permettre de gagner de précieux jours d'alerte, ce qui, dans le cas d'un ouragan, peut littéralement sauver des milliers de vies. Avec WeatherLab, Google DeepMind montre que l'IA n'est pas qu'un outil de productivité ou de divertissement. Elle peut aussi devenir un rempart contre les forces les plus imprévisibles de la nature. 8. La méthode T2L qui permet d'adapter une IA sans nouvel entraînement. C'est peut-être l'une des innovations les plus discrètes, mais aussi les plus puissantes de cette semaine dans le monde de l'intelligence artificielle. La startup Sakana AI vient de dévoiler une nouvelle méthode baptisée T2L, pour Text to LoRa. Le principe est révolutionnaire. Il s'agit d'une technique permettant de modifier le comportement d'un modèle de langage, comme ChatGPT ou Claude, sans avoir besoin de le réentraîner sur de nouvelles données. En clair, on peut adapter l'IA à une tâche précise, comme écrire des poèmes, générer du code, résumer des documents juridiques, simplement en lui décrivant la compétence attendue en langage naturel. Le système transforme cette description en un petit module, une LoRa, qu'on vient brancher au modèle principal. Résultat, gain de temps, réduction des coûts et surtout personnalisation à la demande, sans toucher à l'architecture d'origine. Cette approche ouvre des perspectives immenses. Des entreprises pourraient avoir leur propre IA personnalisée, sans infrastructure lourde, ni expertise en machine learning. Une étape de plus vers une intelligence artificielle modulable, accessible et façonnable à volonté. C'était l'actu IA et Tech du jour. Abonne-toi, active la cloche et si tu veux nous soutenir, pense à devenir membre officiel. À demain sur Parlons IA et Tech. Aujourd'hui sur Parlons IA et Tech, le géant des télécoms BT veut remplacer des milliers d'employés par une IA baptisée Aimé.
Le gouvernement britannique déploie massivement une intelligence artificielle dans plus de 130 000 administrations publiques. Android 16 débarque avec des fonctions IA avancées pour concurrencer Apple. Une start-up américaine construit des bureaux numériques pour entraîner des agents IA à travailler comme des humains. Rednote frappe fort avec un nouveau modèle open source basé sur l'architecture Mixture of Experts. Et un robot humanoïde chinois, le Zerit H1, fait son entrée dans les hôtels pour remplacer les femmes de chambre. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain, alors ne quitte pas. Et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. 1. BT Group annonce de nouvelles suppressions d'emplois liées à l'IA. Le groupe britannique BT, géant des télécoms, annonce qu'il pourrait supprimer encore davantage d'emplois que prévu à cause de l'intelligence artificielle. Déjà, l'entreprise avait annoncé en 2023 son intention de supprimer jusqu'à 55 000 postes d'ici 2030. Mais aujourd'hui, sa directrice générale Alison Kirkby va plus loin. Selon elle, les agents virtuels comme Amy, développés en interne, sont désormais capables de gérer une part encore plus importante du service client. Ces assistants IA peuvent traiter les appels, répondre aux demandes simples, orienter les utilisateurs et même résoudre des problèmes techniques de premier niveau 24 heures sur 24. Résultat, une partie du personnel en contact direct avec les clients pourrait être progressivement remplacée par ces systèmes automatisés. BT affirme que cette stratégie s'inscrit dans un objectif de compétitivité, mais les syndicats dénoncent déjà une accélération brutale de la déshumanisation du service client. Ce cas britannique montre concrètement comment l'IA transforme l'organisation du travail, y compris dans des secteurs historiques comme les télécommunications. 2. Le gouvernement britannique déploie l'IA Humphrey dans la fonction publique. Le Royaume-Uni vient d'introduire un assistant virtuel baptisé Humphrey dans ses services publics. Cette intelligence artificielle est déjà utilisée dans plus de 130 000 administrations, notamment dans les services juridiques, les finances et les services aux citoyens. Humphrey fonctionne grâce à une combinaison de modèles d'IA développés par OpenAI, Google et Anthropic. Il est capable de rédiger des rapports, résumer des textes juridiques, analyser des données ou encore générer des brouillons de politique publique. Mais ce déploiement massif suscite de nombreuses critiques. D'un côté, le gouvernement affirme que cette IA permet de gagner un temps précieux pour les agents publics, en réduisant les tâches administratives répétitives. De l'autre, plusieurs experts et syndicats s'inquiètent de la dépendance croissante à des modèles propriétaires américains, du manque de transparence sur le fonctionnement de l'outil et des risques de biais ou d'erreurs dans des dossiers sensibles. Le débat est lancé. L'IA va-t-elle réellement alléger la bureaucratie ou créer de nouvelles formes de complexité ? 3. Lancement d'Android 16 sur Pixel avec des fonctions IA avancées. C'est officiel. Android 16 est désormais disponible pour les utilisateurs de smartphones Pixel. Cette nouvelle version du système d'exploitation de Google mise sur l'intelligence artificielle pour offrir une expérience plus fluide et plus personnalisée. Parmi les nouveautés phares, des notifications intelligentes capables de résumer les messages longs ou de prioriser les alertes vraiment importantes. Android 16 prend également en charge le LE Audio, une technologie audio Bluetooth basse consommation, idéale pour les casques sans fil et les appels prolongés. Le multitâche a lui aussi été amélioré. Les utilisateurs peuvent désormais passer d'une application à l'autre plus rapidement, tout en conservant les données actives à l'écran. En coulisses, Android 16 s'appuie sur des modèles IA plus légers, intégrés localement dans l'appareil, réduisant ainsi la dépendance au cloud et améliorant la confidentialité. Ce lancement positionne Google face à Apple qui vient de présenter iOS 26 et sa propre stratégie d'intégration de l'IA générative. Une chose est sûre, l'année 2025 marque le début d'une guerre des systèmes, dopée à l'intelligence artificielle. 4. Mechanize construit des bureaux numériques pour entraîner des agents IA. La start-up américaine Mechanize propose une idée audacieuse, créer des bureaux numériques pour entraîner des intelligences artificielles à automatiser le travail humain.
Concrètement, l'entreprise développe un environnement virtuel où des agents IA peuvent apprendre à utiliser des logiciels de bureautique comme un véritable employé. Ouvrir des fichiers, envoyer des emails, traiter des données, remplir des formulaires. L'objectif, simuler des workflows réels pour entraîner des agents capables de reproduire le travail administratif sans intervention humaine. Cette approche se veut radicalement différente de l'entraînement traditionnel basé sur des textes ou du code. Ici, l'intelligence artificielle agit visuellement et contextuellement, comme un assistant virtuel dans un bureau digital. Mechanise s'adresse en priorité aux entreprises qui souhaitent automatiser certaines tâches internes. Traitement de commandes, gestion RH, comptabilité ou support client. Si le projet est encore en phase bêta, il soulève déjà une question centrale. À quel point le travail de bureau est-il reproductible et remplaçable par une machine? 5. Rednote publie son premier LLM open source en architecture Mixture of Experts. L'entreprise Rednote vient de dévoiler son tout premier modèle de langage open source, basé sur une architecture dite Mixture of Experts, ou MOO. Cette approche innovante repose sur un principe simple mais puissant. Au lieu d'utiliser un seul modèle géant pour répondre à toutes les demandes, MOE sélectionne dynamiquement les experts les plus adaptés à chaque tâche. Cela permet d'obtenir des performances élevées avec une efficacité bien meilleure, en activant seulement une fraction du modèle complet à chaque requête. Rednote mise sur cette architecture pour offrir un compromis idéal entre qualité de réponse, vitesse d'exécution et coût énergétique. Et surtout, le modèle est entièrement open source, ce qui le rend accessible aux chercheurs, aux startups et aux développeurs indépendants qui souhaitent expérimenter ou intégrer un LLM dans leurs propres outils. Avec cette annonce, Rednote rejoint le mouvement croissant en faveur des modèles ouverts, alternatifs aux géants commerciaux comme GPT-4, Claude ou Gemini. Le monde de l'IA générative devient plus modulaire, plus distribué et peut-être plus équitable. 6. Zerit H1, le robot humanoïde. Une annonce venue de Chine fait beaucoup parler dans le monde de l'hôtellerie et de la robotique. La société Zerit Robotics a présenté le Zerit H1, un robot humanoïde conçu pour travailler dans les hôtels, comme un véritable employé. Haut d'1,70 m, équipé de bras articulés de précision, d'un torse rétractable et de capteurs 3D avancés, le Zerit H1 est capable d'accomplir une multitude de tâches quotidiennes. Passer l'aspirateur dans les chambres, refaire les lits, réapprovisionner les mini-bars, livrer serviettes ou produits d'accueil, et même guider les clients dans les couloirs grâce à une interface vocale multilingue. Son fonctionnement repose sur une combinaison de vision par ordinateur, de capteurs de pression et de modules de navigation spatiale basés sur l'intelligence artificielle. Selon la société Zerit, plus de 500 unités seront mises en service d'ici la fin de l'année, dans des hôtels partenaires à Pékin, Shanghai, Singapour et Dubaï. Mais ce robot ne fait pas l'unanimité. D'un côté, les groupes hôteliers saluent une innovation qui pourrait combler la pénurie de personnel, surtout dans les grandes métropoles. De l'autre, les syndicats dénoncent un remplacement progressif des employés humains, au nom de la rentabilité. Zerit Robotics, de son côté, insiste. Le H1 ne remplace pas le personnel. Il l'assiste dans les tâches pénibles et répétitives, pour leur permettre de se concentrer sur l'accueil et la relation client. Mais une chose est certaine, l'arrivée du Zerit H1 ouvre un nouveau chapitre dans la robotisation des métiers de service. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité IA et tech de ce 15 juin 2025. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus surpris aujourd'hui. Et si tu veux soutenir la chaîne, tous les liens sont en description. Merci d'avoir regardé et on se retrouve demain pour un nouveau débrief sur Parlons IA et Tech.